Il existe différents types de pivots. Ça, c'est un pivot que je vais mettre chez des patients d'un certain âge, qui, pas obligatoirement qui ont de l'ostéoporose, mais qui ont un os du fémur d'une qualité, on va dire, qui est moyenne. Chez les patients qui ont une qualité osseuse excellente, de gros os, généralement les patients jeunes, les plus jeunes, on va utiliser, vous voyez, un implant plus court. On appelle ça un petit pivot fémoral. Vous voyez la différence? Plus le pivot est court, plus je peux restaurer, recréer l'anatomie de votre articulation. Et plus on restaure l'anatomie de votre articulation, qui est unique à chaque individu, et meilleure sera la fonction et meilleure sera la stabilité. Également, quand on met un petit pivot comme ceci, eh bien, si un jour on doit réopérer, changer la prothèse pour je ne sais quelle raison, c'est rare, mais ça peut arriver, eh bien, il est plus facile de retirer un petit pivot comme cela plutôt qu'une tige plus longue. Cette option-là, avec petit pivot, et vous voyez une tête en céramique de large diamètre, ben c'est l'option qu'on appelle mini-prothèse physiologique. Pourquoi physiologique? Parce qu'avec cette prothèse, on restaure l'anatomie, dans les 3 plans de l'espace, l'anatomie de votre hanche, d'accord? Pour une meilleure fonction. Et comme la tête du fémur est grosse, elle est anatomique, et bien du coup, ça fait une prothèse, une hanche prothétique qui est très stable avec un risque de déboîtement qui est très faible. Comment choisir entre ces deux prothèses? Je choisirai. Ça va dépendre de votre qualité osseuse, ça va dépendre de plein de choses, et c'est mon rôle de choisir l'option optimale pour que vous ayez les meilleurs résultats cliniques et qu'ils soient durables. Quand je fais une prothèse de hanche, donc il y a différentes approches, différents accès à la hanche. On peut soit passer par devant, c'est ce qu'on appelle la voie antérieure, où en fait on écarte des muscles sans les sectionner, soit on passe par derrière, c'est la mini-voie d'approche postérieure, où en fait on vient sectionner des muscles qui sont accessoires, qui ont quasiment aucune utilité dans le corps humain, et on passe à travers ces muscles-là. Je fais à peu près 50-50, 50% de voie antérieure, 50% de voie postérieure, et j'ai tout un algorithme pour choisir la voie optimale pour vous. Ça va dépendre de pas mal de choses, votre morphologie, la raideur de votre colonne vertébrale, parce que, bon, c'est technique, mais quand on positionne les implants, on s'intéresse aujourd'hui à l'orientation dynamique de cet implant, qui est donc dans le bassin. Cette orientation dynamique, c'est-à-dire la variation de cette orientation, de l'orientation de l'implant entre la position assise, debout, accroupi, etc., ça va dépendre beaucoup du mouvement du bassin qui lui-même dépend du mouvement de la colonne vertébrale, de la flexibilité. Et donc du coup, avant la chirurgie, on évalue la flexibilité de votre colonne vertébrale. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on évalue au niveau de la colonne. Et ça nous donne une idée de l'approche antérieure ou postérieure qu'il faut réaliser. Également, on fait parfois appel à cette technologie-là. Ça correspond à quoi? On va faire un scanner de votre hanche. On va reconstruire la hanche en 3 dimensions. Et puis moi, sur ordinateur, je vais planifier la prothèse. Je vais choisir les implants, je vais les orienter d'une certaine manière afin de définir la taille de l'implant nécessaire et de comment l'orienter pour restaurer au mieux l'anatomie de votre articulation et la bonne interaction entre les deux implants, l'implant du fémur et l'implant acétabulaire qu'on met dans le bassin. Le jour de l'opération, j'ai des outils, comme ici, vous voyez, donc ça c'est un fémur. Et vous voyez ici, c'est un guide de coupe, quelque chose que l'on vient fixer sur le col, votre col, et ça me permet de savoir exactement où il faut que je coupe. Voilà. Et cette coupe que je vais faire au niveau du col va me guider après pour reconstruire votre fémur de la manière que je l'ai planifié. Donc l'objectif étant toujours de restaurer l'anatomie de votre fémur. Donc ça, c'est vraiment une technologie que je n'utilise pas pour tout le monde, mais que j'utilise surtout dans les cas complexes, des gens qui ont des anatomies particulières, les gens jeunes qui font de l'arthrose, parce que souvent, quand on fait une arthrose précoce, c'est qu'il y a une anomalie anatomique également. Donc il y a certaines indications où je l'utilise, mais ce n'est pas systématique.
Je vous rappelle qu'on utilise des technologies pas pour... en fait, une technologie a pour but de régler, d'apporter un degré de précision supplémentaire, d'éviter certaines complications. Donc, il faut utiliser ces outils technologiques, euh, pas systématiquement, mais en tout cas dans les cas où on sait que la technologie apporte un plus, apporte une sécurité supérieure. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas pour tous les patients. Il y a des prothèses qui sont plus ou moins complexes ou alors plus ou moins simples. Et clairement, la technologie est souvent plus pertinente, en tout cas dans mes mains, dans des cas particuliers.